c'est compliqué. Je vois certaines personnes disent que quitter le confort familial. Si vous voulez réussir votre vie, quittez le confort familial. Le confort familial, ça ne va pas vous aider à avancer. Une fois que tu es avec les parents, tu ne peux jamais avancer. Mais frère, c'est vrai. Si tu ne quittes pas tes parents là, tu ne vas pas avancer. Le confort familial est un piège qui te permettra d'être esclave demain. Voilà, quand je dis, j'ai mis ça au futur. Demain, tu seras esclave. Parce que les parents là, eux, ils vont te trouver travail. Travail là, c'est devenir esclave. Mais si tu veux être quelqu'un de bien demain, alors il faut oser. Il faut quitter le confort familial. Pourquoi je dis, je vois certaines personnes disent qu'il faut quitter le confort familial. C'est vrai, mais ils ne savent pas comment dire aux gens. Pour moi, donnez les méthodes. Dites aux gens comment ils peuvent quitter le confort familial. Les gens veulent bien quitter le confort familial, mais ils n'ont pas de technique. Ils ne savent pas comment ils vont procéder pour quitter le confort familial. Regardez, un jeune ou une jeune fille, par exemple, se lève un matin et dit, bon, mes copines sont en train de faire telle chose. Quand elle s'en va ou bien il s'en va, dit ça aux parents, non, mes camarades là, elles ont fait telle chose, elles ont lancé tel projet. Qu'est-ce que les parents disent? Il ne faut pas être envieux. Il ne faut pas être envieux. Faut les laisser. Ton temps va arriver. Dieu va parler. C'est n'importe quoi. C'est mensonge. Quel Dieu va parler? Du coup, où Dieu t'a envoyé sur la terre là, il a déjà parlé. Vous pensez que non, on n'a pas les mêmes étoiles? On a tous les mêmes étoiles. Si on a les deux yeux, on a une tête, on a deux oreilles. C'est pour dire que tout le monde a les mêmes étoiles. C'est pourquoi Dieu a fait de sorte que toute personne a deux yeux, deux oreilles. Donc maintenant, si tu veux quitter le confort familial, ça veut dire que d'autres ne sont pas dans le confort familial, mais eux, ils sont intellectuels sur le plan familial. Être intellectuel sur le plan familial a deux versions. Certaines fois, il faut oser. Quitter le confort familial est une guerre qu'il faut gagner. Et c'est une guerre que tu as gagnée. Si tu mets ça dans ta tête que quitter le confort familial est une guerre que toi tu vas gagner, mon frère, tu vas gagner. Je vois les pays, il y a certaines personnes qui disent non, pour avoir son indépendance, il faut d'abord une guerre intense. Et sans une guerre intense, tu ne peux pas avoir d'indépendance. Et c'est pour l'homme. Ça veut dire, si tu veux quitter le confort familial, c'est-à-dire que toi-même là, tu ne te retrouves pas dans la famille. C'est pourquoi tu veux quitter le confort familial. Tu veux aller de l'avant, mais demain revenir. Mon frère, il faut te décider. Si tu n'es pas parti sans dire au revoir, c'est que tu n'as pas quitté le confort familial. Certaines fois, je ne vous demande pas d'aller faire palabre avec les gens. Mais si tu n'es pas en discours avec ta famille, tu ne peux jamais quitter le confort familial. Vous voyez, c'est facile. Ça ne peut pas être prémédité. Quitter le confort familial ne peut jamais être prémédité. Ou bien dire non que bon, le 27 ou 2023, moi je dois prendre ma maison. C'est que peut-être tu es marié ou tu es déjà esclave. Quand je dis tu es marié, voilà, parce que là ça demande forcément à ce que tu loues une maison. Dans ce cas, tu es esclave. Tu es parti en paix, tu es esclave. Tu ne vas pas revenir à ce que les gens sautent sur toi. Mais ceux qui quittent la maison, étant fâchés, ceux qui quittent la maison, étant en discours avec les parents là, quand ils reviennent, on saute sur eux. Ils ont quitté le confort familial avec intelligence, c'est ce que moi je dis. Et quand ils s'en vont là, ils mettent dans la tête qu'ils doivent réussir à tous les coups avant de revenir. Mais ceux qui sont là, ils disent au revoir, bon je vais prendre ma maison, ils s'en vont en paix là. Je vais te dire qu'ils ne vont jamais revenir avec quelque chose de fiable. Parce qu'ils ont deux choses en tête. Ah, si je m'en vais, si je prends ma maison, que ça ne va pas, ma maman va m'aider à payer. Ou bien je peux revenir en famille. Mais celui qui quitte la maison étant en discours avec ses parents, il a une seule chose dans la tête. Je vais. Mais si je n'ai pas réussi, je ne peux pas venir ici. Demain, ils vont se moquer de moi. Il va mettre toutes les compétences nécessaires en place pour réussir avant de se retourner dans la maison familiale. Vous comprenez? Et c'est comme ça. Ils vont l'accueillir avec puissance. Ils vont l'accueillir avec vitalité. C'est moi qui vous parle. Et c'est comme ça. Certaines fois, il faut mettre un peu de distance pour augmenter le respect.
Mais la distance qu'il faut mettre pour augmenter le respect, c'est de quitter la maison familiale. Quand tu quittes la maison familiale, il faut faire des années avant de venir dire bonjour. Mais celui qui part en paix, chaque jour tu vas appeler la maison familiale. Comment ça va? Tu vas détailler les nouvelles. Et quand c'est comme ça, ils n'ont pas... Toi-même là, tu n'as pas... ça veut dire que tu n'as pas des réflexions de... Je dirais de vengeance. Et quand tu pars étant en guerre avec ta famille, je t'affirme que où tu t'en vas là, forcément tu vas réussir pour venir. Il y a une seule chose dans la tête. Soit je vais réussir pour partir, soit c'est la mort pour moi. C'est comme ça. Et quand c'est comme ça, à tous les coups tu vas réussir. Mais ceux qui pensent qu'ils ont deux trous, moi là, avant de quitter la maison, je ne suis pas en parlant avec les gens. Quand ça ne va pas, je vais revenir. Ça ne va pas là, tu vas revenir. Tu serais dans la maison, c'est bien. Mais mon frère, tu ne serais pas indépendant comme tu le voudrais. Tu ne serais pas indépendant. Toute ta vie, tu vas dépendre de certaines personnes. Tu vas dépendre de certaines personnes. Mais celui qui se lance à corps perdu, étant en discours avec ses parents, je vous affirme que il serait indépendant financièrement et sur le plan intellectuel. Parce que le chien qui a dit, le chien qui a grandi avec sa maman et le chien qui n'a pas grandi, plutôt chiot, qui n'a pas grandi avec sa maman, quand les deux s'affrontent, il n'y a pas match. Celui qui n'a pas grandi avec sa maman, là, il va gagner. Celui qui a grandi avec sa maman. Ouais, parce que il a toutes les capacités nécessaires pour se défendre. Vous voyez? Et le jour où il revient même là, sa maman même va sauter. Mais l'autre là, on le connaît déjà, il est tout le temps là. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Je ne dis pas de faire la guerre avec vos familles, mais d'une part, je suis en train de vous dire, on ne quitte pas la famille étant en paix. Dans le contraire de la paix, c'est à moi. Ne dites pas que moi, je vous incite à aller faire la violence avec vos membres de la famille. Voilà. Si tu restes, tu dis non, en août, le temps, la date, moi je vais quitter. Tu ne vas jamais quitter. Tu vas quitter quand tu serais maître, quand tu serais professeur, quand tu serais temps, quand tu vas aller faire stage, peut-être c'est là que tu vas quitter. Mais où tu es devenu esclave, là, c'est là que tu vas quitter. Voilà, certaines personnes, ils ont quitté aujourd'hui. Je prends l'exemple, par exemple, sur moi. J'ai quitté la famille en force. Mais aujourd'hui, je suis le roi de la famille. J'ai quitté la famille en force. Je le répète. Mais aujourd'hui, je suis le roi de la famille. Pourquoi? On ne part pas pour toujours. Mais il faut aller avec la vengeance. Il faut aller avec une idée de vengeance. Pour prouver que quand tu vas venir là, tu dois venir avec force. Tu dois montrer que toi là, tu peux seul. Et quand c'est comme ça, tu vas tout faire pour réussir. Mes frères, le seul conseil que je peux vous donner, ne partez pas de la famille en paix. Si vous partez de la famille en paix, à chaque fois, vous aurez le sentiment d'appeler, de savoir est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas. Mais celui qui part étant caché, celui qui part avec des histoires, va jamais s'assurer qu'il va appeler les gens pour dire non, il y a telle nouvelle, il y a telle nouvelle. Donc, dans ce cas, il ne serait pas sentimental sur un plan. Lui, il a une seule chose dans la tête. Comment réussir sa vie. Comment être au-dessus de tous ceux qui pensent qu'il ne serait pas sur la voie. Parce que quand tu quittes la famille, on dit non, il est maudit, il est ceci. Mais c'est faux. Ceux même qui sont maudits, c'est ceux qui disent au revoir de la maison. Il va aller prendre la maison, il va aller... ou bien tu vas devenir vieux. Tes cheveux là. Ou bien quand tu vas commencer à parler, par exemple, il y a d'autres qui sont sur les réseaux sociaux ici, ils disent, tata, mais ils ont les barbes blanches, ils ont les cheveux blancs. Mais bon, bref, c'est comme ça. Ou bien tu vas devenir vieux avant de réaliser ce que tu veux. Mais je vous affirme que la vraie vie à 30 ans. Voilà, à 30 ans. Bientôt, nous, on va le faire. 30 ans, c'est pas encore arrivé. Mais ça y serait dans certaines années. Propre. Merci à vous. Abonnez-vous. Ouais,